Sofej réalisé une journée en prélude, c'est à l'occasion de journée latino-américaine de la liberté de la presse. Donc, nous-mêmes, en tant qu'association journaliste, Sofej, Solidarité des femmes haïtiennes journalistes, nous réalisons l'activité ça dans l'idée pour nous capables vraiment relancer, sensibiliser votre volonté, nous, à responsabilité nous en tant que journalistes qui là pour informer, pour former, pour capable permettre à ce que la population les sensibiliser par rapport avec thème nous que nous choisissons jeudi dans le cadre de causerie ça qui fait là. Thème que nous choisissons c'est le journaliste face à la problématique des relations haïtiano-dominicaines. Donc, activité ça nous permet que nous solliciter engagement et autorité l'État par rapport avec responsabilité que nous gagnons pour être capable vraiment manifester intérêt pour défendre la population, pour défendre les actions qui sont victimes de violations de toutes sortes en République dominicaine. Donc, nous demandons pour vraiment gagner une solution concrète, qu'il y ait des résultats concrets parce que nous pensons que la situation a assez duré et nous solliciter toute instance pour vraiment gérer les relations diplomatiques entre Haïti et la République dominicaine pour vraiment nous demander pour capable vraiment porter une solution qui est équitable. Parce que nous-mêmes en tant que journalistes, nous sommes là pour nous informer, pour nous former et c'est sur ce Sofej demander pour vraiment nous capables de porter une solution qui est exacte et équitable pour toute société. L'ingénieur de Madame Colette Lespinasse, qui est toujours là pour débattre sujet pour nous. Nous pensons que invité qui là participent vraiment t'es assoiffé de comprendre plus bien qui sa relation haïtiano-dominicaine qui ça que masse moun sa qui représente la diaspora dominicaine haïtiano-dominicaine ils comprennent et à travers la question que vous avez posée ils manifesté souci pour vraiment étendre connaissance et permettre à ce que plus de monde comprenne parce que nous sommes qu'une fois au là il y a bien comprendre pour acheminer connaissance envers des gens qui ne connaissent pas et pourquoi pas si il y a des mouvements qui pour lever camper ils sont bien en mesure pour comprendre et pour avancer des questions ou bien des préoccupations pour permettre à ce que l'autorité eux-mêmes mettent des dispositions vraiment importantes pour capable vraiment résoudre le problème. Est-ce que vous avez l'État ça en mesure de la République dominicaine? Bon, nous pensons que nous, en tant que journalistes, nous avons une responsabilité pour capable inciter la population pour avancer avec demande que l'État doit nous. L'homme dit doit, c'est que nous devons vivre dans une société équitable, nous devons vivre dans une société côté que nous sentons en sécurité, parce que lorsque nous connaissons que Haïti a traversé vraiment une situation désastreuse, nous là, en tant que journalistes, pour nous inciter la population, vulgariser volonté de nous et susciter volonté, pleine volonté pour capable permettre à ce que la population dise non, halte là, parce que Jean Bagaille a déroulé, c'est que nous sommes capables de dire que nous sommes prêts pour nous voir une lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire à travers responsabilité, nous avons utilisé les micros, nous avons utilisé plumes, nous avons utilisé des articles, nous avons utilisé des vidéos, des reportages, nous avons suscité intérêt vers la masse intellectuelle du pays pour participer dans des activités, pour participer dans des émissions, eux-mêmes pour capable inciter le peuple à comprendre bien et permettre à ce qu'un jour nous dit que faut qu'Haïti ne peut camper, il faut droit, liberté de la presse là et les respecter en Haïti. Et nous-mêmes, on est capable de dire en quelque sorte, en tant que femmes journalistes, nous victimes de quoi? D'ailleurs, nous victimes par rapport à la situation pays, nous victimes tout par rapport à ce que nous-mêmes, nous, ces femmes. Nous connaissons femmes, c'est les premiers qui sont victimes. Nous gagnons vraiment, nous ensemble avec eux, nous Sofej. Vous entendez qu'il y a témoigné, des journalistes qui campent, ils n'ont pas capable de travailler, ils ont violé les droits, ils ont violé la liberté de la presse, ils ont intimidé, ils ont agressé. C'est-à-dire, n'importe deux fardeaux qui est trop lourd pour nous. Et je dis à nous dire, halte là, pour nous capables vraiment aider nous à avancer dans l'objectif, dans la mission nous en tant que travailleurs. Est-ce que vous fait des recommandations avec les Haïtiens pour femmes qui victimes dominicaines dans l'Italie? Nous-mêmes, nous marchons, nous sommes capables de dire que nous documenter, nous tendons témoignages parce que nous, dans la population, c'est vrai, mais c'est même qu'à porter le message, aller plus loin. C'est sûr que nous vraiment regrettons ça en tant que membre Sofej, nous vraiment regrettons ça
privé, femmes, nous avons des femmes qui mourent, femmes qui sont enceintes, femmes qui perdent des bébés. Et même quand on dit nous c'est matrices, nous portons Timon, nous sommes des porteuses de Timon. Donc ce qui veut dire que lorsque une femme victime, c'est nous-mêmes qui victimes. Ça fait que je dis, nous avons causé ça qui d'abord pour permettre à ce que la population nous comprenne bien, nous diffuser le partout pour tout le monde au courant de ça et pour tout le monde sensibiliser. Et bien à travers poser ça, nous avons dit c'est le début de notre campagne de sensibilisation que SOFEJ a menée pour permettre à ce que nous pointer les plaies du droit pour être capable de toucher les plaies pour le faire mal et puis pour nous inciter vraiment autorité au prendre des décisions. Donc, il y a plusieurs autres activités que nous avons venues avec nous en cours. C'est pour ça que nous avons agi, nous n'avons pas dit que nous allons dans les ordres, nous n'avons pas dit que nous allons faire des choses illégales, mais c'est à travers ça que nous-mêmes nous gagnons, voix nous et plumes nous. Tout ça que nous sommes capables d'entamer pour susciter d'abord pression auprès de l'autorité, mais permettre à ce que la population conscientiser nous pour que nous-mêmes manifester une conscientisation et agissante et collective pour aller vers les autorités ou même pour nous capables de manifester des résultats concrets pour nous-mêmes en tant que femmes journalistes. Bonjour Madame Kenya Bière. Vous demandez pourquoi? Parce que c'est elle notre responsable de communication à la SOFEJ qui va prendre la parole pour les propos de circonstances et pour lancer officiellement l'activité. Mesdames et messieurs, veuillez faire une ovation retentissante pour cette femme d'action et de vision, Madame Kenya Bière. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça la gueule fait chaud, hein? Alors, on dit que je dis à ma frère la parole, mon nom, Martine Isaac, notre CG, notre coordonnatrice générale de SOFEJ. Malheureusement, il est empêché, il m'a pas venir jeudi. Donc, sur ce, il m'a demandé pour capable faire passer tout le message d'affection et il souhaitait que journée enrichissante pour tout le monde qui est présent jeudi, spécialement les journalistes SOFEJ. Juste avant de continuer, on dit que nous connaissons concernant le Matador Fémé qui est dans une situation vraiment difficile, dès qu'il y a une chute de cancer. Donc, nous connaissons qui ça s'amène, nous connaissons qui j'en souffrance, maladie, ça, elle est vraiment exagérée. Donc, je dirais, demandez-nous une pensée spéciale pour nous. Nous connaissons qui c'est une femme voyante, une femme même j'ai avec nous, qui a fait travail journaliste avec tout professionnaliste que ça m'a demandé. Eh bien, je dirais, on peut pour être capable de réfléchir d'abord sur lui-même. Et pour être capable de tout, pour écrire à nous, pour qu'ils puissent prier, ça peut jeter de l'eau, possible pour le faire, parce que miracle possible quand même dans le pays d'Haïti. Eh bien, il y a un petit moment de silence pour lui et nous souhaitons que nous-mêmes, la situation nous permette à ce que nous-mêmes tout, nous passer avec vie par nous, parce que nous sommes humains, nous faisons pour nos malades tout, nous faisons pour nous vivre, pour nous mourir et souffrir, pourquoi pas, et prendre conscience tout de tête nous en tant que monde, pour au moins nous comprendre le monde qui va côté nous. Sur ce, maintenant, nous avons une petite pensée spéciale avec un mois de silence. Consoeur de SOFEJ, confrères journalistes ici présents, chers collègues de la presse, chère intervenante, Madame Colette Lespinas, distingués invités ici présents pour ceux qui sont venus pour la première fois à une activité de SOFEJ, mesdames et messieurs. C'est avec une profonde émotion et un grand sens de responsabilité que nous prenons la parole aujourd'hui à l'occasion de cette causerie organisée par la Solidarité des femmes haïtiennes journalistes, SOFEJ, un prélude à cette journée latino-américaine de la liberté de la presse. En tant que membre de la Solidarité des femmes haïtiennes journalistes, SOFEJ, nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers une presse libre, indépendante et équitable. Le thème retenu cette année, avec cette causerie débat aujourd'hui, est le journaliste, la journaliste haïtienne ou haïtienne face à la problématique des relations haïtiano-dominicaines. Ce thème aujourd'hui résonne avec une actualité brûlante, chargée de tensions historiques
d'enjeux migratoires, des défis sécuritaires, mais aussi d'opportunités de dialogue et de coopération. La SOFEJ tient à rappeler que le rôle des journalistes est fondamental. Informer avec rigueur, contextualiser les faits, donner la parole à toutes les parties et surtout contribuer à déconstruire les préjugés qui alimentent la haine, la peur ou l'ignorance entre les peuples, de faire preuve de discernement, d'éviter les généralisations hâtives et de s'appuyer sur des faits vérifiés. Ils doivent également promouvoir une presse transfrontalière plus solidaire, capable de construire des ponts plutôt que des murs. Il faut dire aussi que cette journée n'est pas que symbolique. Elle est une alerte permanente. Elle est le rappel que dans trop de pays de notre région, y compris en Haïti, où la liberté de la presse reste encore fragile, menacée, voire piétinée. Mais la censure, les intimidations, les agressions contre les journalistes, particulièrement les femmes journalistes, sont des réalités que nous vivons au quotidien. Et trop souvent, malheureusement, ce sont les femmes journalistes qui paient un prix encore plus lourd. Harcèlement, marginalisation, invisibilisation, pour ne citer que cela. Être femme et journaliste en Haïti aujourd'hui, c'est braver le danger, c'est résister à la peur, c'est élever la voix pour on veut nous faire taire, quand on veut nous faire taire, pardon. Eh bien, c'est aussi porter les récits de nos communautés à travers des témoignages, des reportages, des articles aussi. Eh bien, aujourd'hui, à travers la SOFEJ, nous voulons bâtir un espace de soutien, de formation, de débat, de solidarité, mais aussi de mobilisation collective. Nous croyons à une presse plus inclusive qui reconnaît et valorise les voix féminines, les expériences des femmes, les luttes les plus vulnérables, la solidarité entre les femmes journalistes en Haïti, mais aussi dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes est notre force commune. En ce jour symbolique, nous lançons un appel aux autorités haïtiennes pour protéger les journalistes, faire la lumière sur les agressions et garantir l'accès à l'information, aux médias, pour créer des environnements de travail sûrs et équitables pour les femmes et les hommes journalistes, à la société civile et l'organisation internationale pour soutenir nos luttes, amplifier nos voix et reconnaître notre rôle central dans la construction d'une démocratie plus juste. À vous aussi, chers consoeurs, confrères journalistes, soyez fiers de votre profession. Exercez-la avec professionnalisme en mettant en pratique l'éthique et les codes déontologiques de la profession. Enfin, nous croyons que la liberté de la presse ne défend pas seulement par des mots, mais par des actes. Et nous, femmes journalistes de SOFEJ, continuons à raconter, dénoncer, expliquer, résister pour défendre vos droits en tant que femmes, mais aussi pour Haïti, pour la vérité et pour la justice. Bonne célébration de la liberté de la presse. Vive la liberté de la presse, vive les femmes journalistes, vive la solidarité latino-américaine, vive SOFEJ. Ainsi, je déclare notre causerie ouverte. À vous, la plus cordiale bienvenue. Je vous remercie. Presse, vive la liberté de la presse haïtienne. Eh bien, nous prenons pause. Après pause là, nous tournons pour pause. Merci. Dans l'exercice du métier de journaliste en Haïti. Et pour ce, SOFEJ entend préserver la liberté de la presse dans un sens comme dans l'autre, aussi bien contre la presse partisane au service des pouvoirs répressifs qui ont jalonné toute l'histoire de notre pays, que contre la presse sensationnelle qui se fait le chantre de la culture de la destruction de l'autre et qui ne s'engage pas de valeurs éthiques. Dans cette perspective, l'organisation a conçu une stratégie de formation particulière
de ses membres en organisant des causeries axées essentiellement sur l'idée qu'il y a des raisons de s'inquiéter d'un monde où l'information serait uniquement positive, monde illusoire. Comme il y a tout autant de raisons de craindre une information uniquement négative qui aurait pour effet de confiner la population dans la peur et l'immobilisme. Le tout positif comme le tout négatif peuvent relever d'une stratégie ou tentative manipulatoire laissant peu de place à l'analyse et au regard critique. Merci et déjà, bonne audition.